Bonjour et bienvenue dans les Réveils de Tivoli. Nouvelle année, nouvelle Tivoli. Cette année avec Axel et Félix qui vont nous parler de nature, Della, Ilona et Jules qui vont nous parler des actualités de Tivoli, de Chloé et Pia qui vont nous faire un super micro-trottoir, de Charles et Diary qui vont nous parler de manga, sans m'oublier, je vais vous parler de littérature. Mais ce sera de la littérature cool, vous inquiétez pas. Il y a aussi des équipes derrière les micros qui mixent. Il y a Flavien et Alexandre qui eux sont directement sur les ordinateurs, et Ness qui est un peu mon boulot de l'année dernière, je vous l'avoue, qui elle est sur le plateau. Allez, passons tout de suite à Axel et Félix. Je vous laisse la parole les mecs, vous allez nous parler de quoi? Bon, moi et Félix, nous allons vous parler de la forêt du bassin du Congo. Félix va s'occuper de la partie de la biodiversité et moi de la géographie. N'est-ce pas Félix? Tu peux commencer Axel. Ok, la forêt du bassin du Congo se situe en Afrique centrale et est la deuxième plus grande forêt tropicale du monde après la forêt amazonienne. Elle s'étend sur près de 3 millions de kilomètres carrés et elle est partagée entre 6 pays différents. Le Cameroun, le Gabon, la République centrafricaine, la République du Congo, la République démocratique du Congo et la Guinée équatoriale. La déforestation est importante en raison de la surexploitation du bois. La diversité est importante mais diminue chaque jour. Elle est habitée par l'homme depuis plus de 50 000 ans. On les appelle encore actuellement les autochtones. Au nord et au sud, les forêts qui composent le bassin du Congo se décomposent en savane arborée, en forêt sèche, en savane et en prairie. À l'ouest, les forêts congolaises laissent progressivement la place aux forêts de Guinée, qui s'étendent du Gabon occidental et du Cameroun jusqu'au sud du Nigeria et du Bénin. Ces deux zones forestières partagent de nombreuses similarités. Elles sont parfois connues comme les forêts guinéo-congolaises. À l'est, les forêts des basses terres congolaises aboutissent sur des forêts de montagne. Les forêts congolaises sont l'une des écorégions mondiales. En termes de biodiversité, cette forêt compte plus de 11 000 espèces de plantes, 1117 espèces d'oiseaux, près de 1000 espèces de poissons et 415 espèces de mammifères ont été découvertes pour la seule République démocratique du Congo. Éléphants de forêt, gorilles, bonobos et okapis sont parmi les espèces les plus emblématiques de cette extraordinaire biodiversité. Cette biodiversité est cependant bouleversée par l'industrie du bois. En effet, en République démocratique du Congo, entre 2002 et 2008, 15 millions d'hectares, soit l'équivalent d'un quart de la France, ont été déforestés en toute illégalité. Les conséquences environnementales et sociales sont dramatiques. Forêts pillées, faune décimée, communautés locales déstructurées. Les bénéfices de cette exploitation ne vont ni aux collectivités ni aux salariés de l'industrie du bois, qui travaillent dans des conditions déplorables. Mais aussi un immense puits de carbone. Moins 10% du CO2 capté par les végétaux du monde entier le sont par cette écorégion. Elle nourrit aussi plus de 60 millions d'êtres humains. Cette immense forêt qui s'étend sur 286 millions d'hectares est aujourd'hui confrontée à des dégradations et des opérations de déforestation dues à l'extension des terres agricoles, aux besoins des populations locales en bois de chauffe et de construction, à l'exploitation minière ainsi qu'au commerce illégal de bois. De nombreuses associations défendent cet écosystème depuis des années, comme la WWF, World Wildlife Fund, qui signifie Fonds mondial pour la nature, Cœur de forêt, Greenpeace et bien d'autres encore. Merci les gars, c'était super cool. Allez, et là Ilona, je vous laisse la parole. Oula, j'ai failli oublier Jules. Aujourd'hui, nous allons vous parler du voyage d'intégration des 6e. Cette année, 3 semaines après la rentrée, nous sommes partis avec 4 bus le mercredi 18 septembre. Arrivés à destination, nous avons pris un pique-nique sur l'herbe. Puis les professeurs principaux nous ont fait découvrir nos dortoirs ou nos box. Puis toutes les classes ont ensuite commencé les activités. Toutes les classes ne faisaient pas la même activité, étant raison du grand nombre d'élèves que chaque classe alternait, au niveau des différentes activités. Voici les activités qui étaient proposées. Création des blasons. Chaque classe devait choisir un ou plusieurs symboles, une ou plusieurs couleurs, ainsi qu'une devise afin de créer son blason. Lors de la dernière soirée avant notre départ, une procession des blasons était organisée, durant laquelle chaque classe a pu montrer son blason terminé et expliquer la signification de tout ce qu'il contenait. Scénettes.
L'atelier Sénète consistait à choisir avec son groupe un épisode de la vie de Saint Ignace, puis de le mettre en scène sous forme d'un tableau vivant. C'est un peu comme une pièce de théâtre, mais sans parole, où chaque élève incarnait un personnage. Là encore, il y a eu une représentation finale devant tout le monde. C'était intimidant de se retrouver devant autant de monde, mais aussi enthousiasmant. La messe. Le deuxième jour, une messe était proposée en début d'après-midi. Toutes les classes se sont rassemblées dans une très belle salle où on a chanté et prié. Le prêtre était un jésuite, Pascal Cévé. La visite du château et de la basilique. Une visite du château de Saint-François-Xavier. Il y avait beaucoup de choses à voir dans ce château. Un diorama très beau avec les épisodes de la vie de Saint-François-Xavier. Il y avait aussi des tableaux, des objets et tout en haut de la tour, une vue imprégnable sur le sanctuaire de Ravière. Dans les visites, il y avait aussi celle de la basilique. Monsieur Legros nous a fait voir le fronton de cette basilique sur lequel étaient inscrites toutes les localités où Saint François-Xavier s'est rendu durant sa mission. C'est impressionnant. Nous avons également visité une chapelle où Saint François a été baptisé. Dans les autres ateliers, il y avait l'atelier bracelet. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? On nous a d'abord raconté l'histoire du boulet de canon. Puis nous avons réfléchi à notre boulet à nous. Quelque chose qui nous a fait mal a été douloureux dans notre vie. On devait ensuite choisir une perle qui représentait ce boulet et la mettre dans un beau bracelet que nous avons fabriqué avec les couleurs de notre choix. Pour apprendre à avancer avec notre boulet comme Saint Ignace l'a fait, ce beau voyage organisé en début d'année, de faire connaissance avec la spiritualité de Saint Ignace, fondateur de l'établissement scolaire où nous sommes. Il nous a également permis de faire connaissance avec nos camarades, car c'est ce qu'on appelle un voyage d'intégration. Bon, merci les gars. Allez, Chloé, Pia, on vous laisse ce petit temps. Pourquoi êtes-vous intéressé par Tivoli ? Parce que j'aime bien voir les enfants grandir, apprendre à faire des choses par eux-mêmes, être heureux. Est-ce que vous avez déjà enseigné à Tivoli ? Non, je n'ai jamais été enseignant. Jouez-vous d'un instrument ? Si oui, lequel ? Non, je ne joue d'aucun instrument. Êtes-vous fier d'être le chef des boss et des ciseaux ? Ah non, c'est pas une question de fierté. Je suis content de travailler avec des gens très sérieux, qui ont le même intérêt que moi pour les enfants et la même bienveillance. Est-ce que c'est vrai que vous avez rencontré le roi d'Angleterre ? C'est vrai, j'ai rencontré le roi d'Angleterre. Je ne lui ai pas parlé, mais j'ai été invité à rencontrer le roi et la reine quand il est venu à Bordeaux en septembre 2023. Avez-vous une passion ? Si oui, laquelle ? J'aime beaucoup voyager en France ou dans des petits coins sympas, découvrir des endroits que les gens ne connaissent pas trop, des petits villages authentiques, tranquillement par les petites routes, voilà. Merci. Allez, à moi. Je vais vous parler. Je vais vous raconter l'histoire de 900. 900, c'est une jeune fille qui vit dans un orphelinat avec d'autres jeunes filles. 500 pour être précise. Cette jeune personne a été sauvée de justesse d'une épidémie qui a ravagé le monde actuel. 500 autres garçons ont été sauvés de justesse de cette épidémie, vivant eux aussi dans un orphelinat. Chacun porte un nombre de 1 à 1000. Les 500 premiers sont les garçons, les autres les filles. Leur réinsertion approche, ils vont se côtoyer dans une même ville. Lorsqu'on apprend qu'ils ne sont pas seuls. 2 autres clans existent, avec 2 autres générations. La seconde est composée de drogue, de violence, d'abus, un énorme capharnaüm. La troisième est celle de croyants, passant leur vie à prier. 900, 17 ans, reçoit une mission de la régente avant sa réinsertion. Elle devra surveiller la seconde génération, sinon 899, sa meilleure amie, aura des ennuis.
Rempli de larmes, d'amour, de pleurs, de joie, ce roman est pour moi l'un des meilleurs romans ne contenant que 725 pages. Il se lit facilement en un week-end. Perso, j'ai beaucoup pleuré, ma meilleure amie également. Et nous avons adoré, alors pour petits et grands, pour filles ou garçons, lisez 900. Dans le même style, je peux vous proposer également Hunger Games et Divergente. C'est rempli de casques, d'amour, mais beaucoup de violence. Charles, Harry, où est-ce qu'ils sont encore passés? Bon, allez, quel manga vous allez nous parler? Notre manga coup de cœur, j'ai nommé Les Carnets de l'apothicaire. Ce manga nous raconte l'histoire de Mao Mao, une jeune fille âgée de 17 ans, formée dès son plus jeune âge par une apothicaire, va se faire enlever et vendre comme une servante au palais impérial. Mais elle va rapidement se faire repérer par Jinchi, un haut fonctionnaire de la cour, et va la nommer goûteuse professionnelle. Au beau milieu de ce palais impérial rempli de mystères, Mao Mao va utiliser toute son intelligence pour démêler toutes les intrigues de la cour. Cette œuvre a été adaptée en manga scénarisé par Itsuki Nanao et dessinée par Neko Kurage, qui d'ailleurs a des dettes du fait qu'elle a détourné de l'argent. Plus précisément, 47 millions de yens, soit 288 000 euros. Le tome 14 du manga dessiné par Neko Kurage risque donc de sortir assez tard. Cependant, le light novel version roman de l'histoire continuera probablement toujours et le manga dessiné par Natsu Hyuga également. Et toi, Thierry, qui as lu le livre, tu pourrais peut-être nous dire ce qui t'a plu dans ce manga ainsi que ton avis? Alors personnellement, je trouve qu'il y a pas mal d'intrigues, ce qui rend l'histoire passionnante. Je vous le conseille si vous aimez les enquêtes complexes. On attend les prochains tomes avec impatience. Merci beaucoup pour cette super émission, je me suis éclatée. L'équipe des rubriques de Tivoli espère que vous avez passé de bonnes fêtes et vous souhaite à tous une excellente année 2025. Allez, à bientôt!